Merci beaucoup. Il y a tellement de questions. Il y a quelqu'un qui a posé la question suivante. Nous avons remarqué que vous n'avez pas utilisé la Bible. Il a même dit la Bible des dieux, telle que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous n'avez utilisé que le message. Pourquoi? La personne est là, j'espère. C'est son affaire. Ok. Nous avons un journaliste ici. Le journaliste parle bien français. Je vais demander au journaliste de lire le dernier verset de l'évangile de Jean. Le journaliste, le dernier verset est là. Le tout dernier paragraphe, l'évangile de Jean est là. Le dernier. C'est ça. Oui, le dernier est là. Ici. La dernière fois. Oui. C'est d'ici, à haute voix. C'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui lui a écrites. Et nous savons que nous témoignons, les témoignages est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrivait. Qu'on écrivait. Jean, qui est parmi les meilleurs disciples de Jésus, il donne l'évangile, il cite l'évangile à la fin, il dit, Jésus a dit, il a fait beaucoup de choses que nous n'avons pas écrites. Et si on les écrivait, le monde ne peut pas contenir ça. Si vous lisez ça, est-ce que vous pouvez dire, la Bible dit ça? Est-ce que vous pouvez dire que toute la vérité est là? La Bible dit, moi je suis incomplète. La Bible, nous l'aimons. Mais c'est la Bible qui dit, Jésus a dit et a fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas écrit tout. Et je peux vous citer comme ça beaucoup d'extraits. Paul l'apôtre a dit, aujourd'hui nous connaissons en partie. Paul a écrit quand Jésus est parti. Il dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Quand ce qui est parfait sera venu, alors nous dirons les choses face à face. Nous aurons la vérité dans la totalité. Paul l'apôtre, il dit ça quoi dans Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 13. Voilà. Donc, beaucoup de gens ne savent pas une chose, que c'est Dieu qui est la vérité. Lui seul. Et quand il envoie la vérité à nous, la vérité nous est donnée comme à l'école, selon notre niveau, progressivement. Donc quand Jésus vient, Jésus est la vérité. Il connaît toute la vérité. Mais il ne nous donne pas tout. Il ne nous donne pas tout parce que c'est nous qui ne pouvons pas comprendre tout. Il donne une partie, c'est comme à l'école. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, 4, 2 moins 4. À l'école primaire, on dit impossible. 2 moins 4, impossible. Mais à l'école secondaire, 2 moins 4, on dira moins 2. C'est comme ça. Et c'est pourquoi Jésus, quand il termine sa mission, le jour qu'il veut nous quitter, il nous laisse cette phrase. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il a terminé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Je prierai le Père et il vous enverra un autre. Est-ce que vous avez cherché cet autre?
La Bible, c'est comme un livre. Prenons même l'image, c'est Jésus qui nous l'envoie. Quelqu'un vous envoie une lettre, voilà. Ce que j'ai dit, j'ai écrit ici. Mais là, il dit, je ne vous ai pas tout dit, j'enverrai quelqu'un d'autre pour vous donner plus. Est-ce que le plus là, vous allez le chercher dans le même livre? Vous allez le chercher dans le même livre. Voilà pourquoi quelqu'un qui est chercheur de la vérité doit être ouvert. Surtout que la même Bible dit qu'au temps de la fin, c'est dit dans l'Apocalypse, il a vu quelqu'un descendre avec l'évangile éternel. Il a donné cet évangile sera donné à toute la terre et dans toutes les langues. Donc un chercheur de la vérité doit chercher la vérité et doit chercher toute la vérité. Aujourd'hui, nous vous présentons le message de Graal. Ne dites pas, mais pourquoi pas la Bible? Si vous me demandez pourquoi on n'utilise pas la Bible, je vous réponds, parce que la Bible a dit, allez encore chercher ailleurs. C'est dit dans la Bible, je vous ai donné les extraits. Et donc, c'est très très important de savoir cela. Et surtout que celui que Jésus a promis, Jésus a dit quand il viendra, il va rappeler tout ce qu'il nous a dit. Donc voilà, pour celui qui a posé la question sur la Bible, il y en a beaucoup d'autres questions, mais je préfère prendre cette question. À moins que M. Tchèque ait une autre question. Oui, M. Patrick Chimango Kaboué a posé les questions suivantes. Pourquoi vous ne faites pas une prière d'ouverture et de fermeture de la conférence, de clôture de la conférence? Comment vous payez la dîme et les offrandes? Vous ne lisez pas la Bible. L'auteur de Dans la lumière de la vérité est de quelle nationalité? Pourquoi nous ne faisons pas la prière? Parce que nous ne sommes pas venus pour une séance de prière. La prière chez nous, la prière chez nous a tellement d'exigences. Il faut réunir un certain nombre de conditions pour faire cette prière-là. Il faut connaître la terminologie, les mots qui sont utilisés. C'est ainsi que lorsque nous nous retrouvons entre nous, qui avons lu le message de Graal, on peut faire la prière et on se comprendrait plus facilement. Ici, nous sommes venus, on a pris un thème, nous avons appelé les gens de tous les horizons pour une conférence spirituelle, bien entendu. Mais nous ne sommes pas venus pour une séance d'adoration de Dieu. Nous parlons spiritualité. Nous voulons inciter le chercheur à chercher la vérité. Nous ne sommes pas venus pour lui enseigner la prière, non. La prière est importante. Avant de sortir de l'hôtel pour venir ici, j'ai fait une petite prière pour moi. Donc nous ne sommes pas venus pour une séance de prière, mais pour une conférence. Comment vous payez la dîme et les offrandes? Au message de Graal, pour des besoins d'organisation et de fonctionnement, on a besoin des moyens. On doit acheter des bougies, on doit acheter des fleurs, on doit acheter des produits d'entretien de nos salles, on doit acheter les papiers hygiéniques à mettre dans les toilettes. Et pour ça, c'est les individus qui doivent donner les moyens. Mais chez nous, on ne les prend jamais, mais alors jamais pendant le culte. Jamais, mais alors jamais pendant le culte. Lorsque vous avez prévu de donner quelque chose, après le recueillement, vous allez
vous entrez dans un bureau, vous donnez, on vous livre un reçu, et vous partez chez vous. À la fin du mois, le responsable nous rendra le compte en disant, pour ce mois, j'ai reçu 700 000 francs. Et voici ce que j'en ai fait. J'ai payé ça, j'ai payé ça, il reste autant. Et c'est fini. Nous ne parlons pas d'offrande. Vous allez offrir quoi à qui? À Dieu. Lui qui est le propriétaire de tout. Vous allez lui donner quoi? Mais l'argent, c'est l'homme qui l'a fabriqué. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué l'argent, la monnaie. La monnaie sert à une fonction, c'est la fonction d'échange. Vous me donnez l'eau, je vous donne de l'argent. C'est ça la fonction de l'argent. Vous allez donner au Créateur quoi? L'argent? Mais tous ceux qui disent que l'offrande c'est pour Dieu, mais ils vous trompent. Non, ça n'a rien à voir avec le Créateur. Qu'est-ce que vous devez offrir à votre Créateur? C'est votre cœur juste, votre cœur bien. C'est le service que vous offrez à votre prochain. C'est des paroles aimables que vous donnez. Le Créateur, il est le propriétaire de tout et vous voulez lui donner. Vous lui donnez quoi? Pour qu'il puisse en faire quoi? Mais ceux qui collectent là, ils ne vous ont jamais dit la vérité. Nous, au message rural aussi, nous prenons, mais nous ne l'appelons pas dîme. Nous disons que chacun peut donner sa contribution pour le fonctionnement. Il doit donner sa contribution pour le fonctionnement. Et ça s'arrête là. Donc je vais dire quelque chose sur la nationalité de l'auteur du message. En fait, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait du bruit comme ça. Il est de nationalité allemande. Il est né en 1875. Il est mort en 1941. En 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le pouvoir d'Hitler lui a interdit de diffuser son message rural. Il est rentré. Il était de nationalité allemande. Voilà. Sur la dîme, il a quelque chose à dire. J'ai demandé tout à l'heure si quelqu'un a eu le psaume. J'allais lui lire ce qui est écrit dans le psaume 50, où le psalmiste est en train de sermonner le peuple qui, à l'époque, donnait à Dieu les sacrifices de moutons, de chèvres. Aujourd'hui, c'est l'argent, comme offrande. Et là-dedans, on a dit, moi, Dieu, je vais manger la chair de mouton. Vous me donnez les moutons et les chèvres, mais toute la terre et tout ce qui contient, ça m'appartient. Vous allez me donner ce qui m'appartient, si vous voulez l'offrande. C'est écrit comme ça, j'allais lire ça s'il y avait la Bible ici. Si vous voulez l'offrande, donnez les actions de grâce, remerciez Dieu et faites de bonnes œuvres. La dîme, c'était une organisation des églises. Ils peuvent se dire, bon, pour que nous fonctionnons, il y a des églises qui s'organisent en disant, bon, que chacun donne autant. Ça, c'est la terre. Donner 10%, donner autant, ils peuvent fixer. Ça, c'est entre nous les hommes, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu n'est pas un commissionnaire pour avoir 10%. Vous allez donner à Dieu 10%. Donc vous gardez 90%. Et vous n'avez pas honte. Donc toi tu prends 90%. En fait, c'est pas ce qu'on a mal. Toi tu prends 90% pour toi. Dieu te donne la vie. Dieu te fait respirer.
ton corps, ton âme lui appartient. Maintenant, toi, tu lui donnes 10%. Non. Tu dois tout lui donner, c'est ça l'offrande. Mais maintenant, tout lui donner ne signifie pas prendre tout l'argent, aller laisser dans l'église. Non. Tout lui donner signifie tout ce que tu es et tout ce que tu as, utiliser ça pour la volonté de Dieu, dans le sens du bien. Aider les gens, tout ce que tu as, ne fais pas du mal avec ça. Tout ce que tu as, tout, utiliser ça dans le sens de la volonté de Dieu. Et pour l'œuvre de Dieu, c'est normal tel qu'il y a ici. Nous avons dû louer cette salle. Il y a des membres qui ont pris leurs moyens parce que nous savons que la parole de Dieu doit être diffusée. Ils ont cotisé, ils ont donné, chacun selon ses moyens. Donc c'est très important ce que je voulais vous dire par dîme. Et le mot offrande doit d'abord être compris spirituellement. Nous connaissons la prière, le Notre Père. La première partie du Notre Père, c'est ça l'offrande. Les 4 premières phrases qui dit 1. Notre Père qui est aux cieux. Tu veux dire par là, Seigneur, je suis un enfant, puisque nous appelons Dieu Père, donc tu te considères comme un enfant, je viens devant toi me soumettre. Dicte-moi ta volonté, je suis là prêt, je m'offre pour t'obéir. Que ta volonté soit faite sur la terre, que ton nom soit sanctifié. Cela signifie, Seigneur, moi je suis prêt, je m'offre à toi pour que dans mon comportement, dans tout ce que je fais, que je prouve que je suis ton enfant. Je m'offre à toi pour que tu m'aides, pour que je prouve partout, dans ma démarche, dans ma tenue, dans mes paroles, je suis ton enfant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est un serment d'offrande. Seigneur, je m'offre, je suis prêt de faire ta volonté sur terre, même si on m'attaque, je ferai ta volonté sur terre comme on l'a fait là-haut. Et que ton règne vienne. Je me comporte, je respecte les valeurs dont on nous a parlé hier, de paix. Là où il y a la guerre, moi je mets la paix. Là où il y a la disharmonie, moi je mets l'harmonie, pour que le règne de Dieu, qui est un règne de paix, moi je suis un instrument de paix. Je m'offre comme un instrument de paix. Voilà l'offrande. Il faut d'abord se soucier de cette offrande-là, la vraie. C'est après, dans l'organisation de l'Église, l'offrande est d'abord spirituelle. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'offrande. Se donner à Dieu pour faire sa volonté. La vraie offrande. Si tu ne fais pas ça et que tu donnes l'argent, tu n'as rien donné. Dieu sonde d'abord ton cœur que tu dois lui offrir. Nous devons dire le matin, Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi. C'est ça l'offrande. Chaque jour, nous devons, dans la prière, faire l'offrande à Dieu de notre personne pour que dans nos pensées, dans nos paroles, nous vivons selon la volonté de Dieu. C'est ça l'offrande. Monsieur Djaoudi Sami, il a posé quelques questions. Je prends 3 questions sur les 5. Qu'est-ce qu'un recueillement? Un recueillement n'est rien d'autre qu'un retour sur soi, pour entrer en vous-même. C'est recueillir, c'est rentrer en soi-même, pour qu'à partir de là, vous puissiez vous élancer vers les hauteurs, en pensée et en intuition. C'est un instant qui exige un silence. Et c'est dans cet instant de silence que vous rentrez au-dedans de vous, vous éloignez toutes les pensées quotidiennes, de la vie quotidienne, avec ses problèmes,
Vous dites, pendant ces quelques instants, je vais me consacrer au Créateur, et vous rentrez au-dedans, et à partir de là, vous adressez à Dieu le remerciement, la gratitude pour tout ce que vous avez reçu. Vous avez reçu l'oxygène, vous avez reçu la force. C'est pour ça que vous êtes allé pour prier. Il vous a gardé. Et c'est pour cette raison que la gratitude est obligatoire pour la créature vis-à-vis de son Créateur. Mais en même temps, on peut adresser aussi des requêtes, déposer ces requêtes sur les marches du trône de Dieu. Dans un instant de recueillement, vous rentrez au-dedans et de là vous cherchez à établir la liaison avec là-haut. Vous n'avez même pas besoin de paroles pour ce recueillement-là. Ça peut être sans parole. Mais vous pouvez utiliser la parole. Donc le recueillement suppose un silence, un certain isolement dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Parce que quand il y a du bruit, vous ne savez pas vous recueillir. D'où vient la force qui fait que je doute de moi-même devant même de petits obstacles? C'est une question fondamentale. Douter de soi-même devant de petits obstacles. Il vous manque deux choses. La connaissance et la confiance en Dieu. Parce que si vous avez le savoir de la création, si vous avez la connaissance des lois, pour quelle raison allez-vous douter de vous-même? Vous devriez être sûr de vous, parce que c'est le savoir qui nous donne l'assurance. C'est le savoir qui nous amène, qui nous introduit dans la confiance en Dieu, que nous ayons confiance en Dieu. Et ça, je l'ai dit hier. Lorsque vous demandez, vous vous adressez à lui avant de faire quoi que ce soit. Vous savez, vous avez parlé de Bouddha et de Mohammed ici. Le jour que vous lirez Bouddha, que vous lirez Mohammed, vous serez étonné de constater que ces esprits-là, avant d'entreprendre quoi que ce soit, demandaient à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ils attendaient la réponse. Et c'est lorsque la réponse est donnée qu'il agit. Mais la différence avec nous, nous agissons d'abord et nous prions après. Nous demandons l'aide après. Nous ne demandons pas au Créateur, nous ne prions pas avant d'agir. Et quand vous posez la question, qu'est-ce qui a permis aux autres personnes comme Bouddha, Mohammed, de faire avancer, de pousser ou avancer vers l'ascension? Quand vous lirez la vie de Bouddha, Bouddha était un incroyant. Il ne croyait à rien. C'était presque un vagabond. Mais il faut suivre son cheminement. Ce n'est pas possible. C'est fantastique. Par où il est passé. Il est devenu même l'esclave de quelqu'un. Le porteur des bagages de quelqu'un. Dans son cheminement, il était incroyant. Il ne croyait ni à Vishnu, ni à tous les dieux qui existaient dans leur Asie, en Inde. Il ne croyait pas aux dieux.
Mais il est passé par un cheminement particulier, des efforts assidus, une recherche sincère, et il a progressé. Mais il faut lire ça pour arriver à avoir la foi qu'il a eue. En commençant par Gautama, il a été, ce n'est pas possible, la vie de Bouddha. Et la vie de ce jeune homme, Mohammed, c'est la même chose. Mais il faut lire ces ouvrages-là et vous allez comprendre ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent. Ils ont tellement, c'est des esprits humains qui ont tellement évolué correctement, de sorte qu'ils sont au-dessus de nous, très loin. Nous les considérons comme des divinités. Ils ont suivi un cursus normal d'évolution. Nous, notre évolution s'est arrêtée parce que l'intellect est intervenu et nous a dérangés, nous a bloqués. Mais ces esprits-là, avec la détermination et la recherche de la vérité, c'est des modèles. Et il faut lire ces vies-là pour voir la différence entre eux et nous. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés au niveau où ils sont arrivés? Merci beaucoup, M. Tcheka. Quelqu'un a posé cette question, il n'a pas donné le nom. Qui est Jésus dans le message? Est-il Dieu? Et selon le message, comment peut-on être sauvé? Et quelle est l'importance du sang de Jésus dans votre message du Graal? Le sang de Jésus a quelle importance? Jésus lui-même a répondu à la question de qui il est. Nous tous, nous savons, il a posé lui-même la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont répondu, il y en a qui disent que vous êtes Jérémie, d'autres disent que vous êtes Élie. Et Jésus, que vous êtes un prophète incarné. Et de poser l'autre. Et vous-même, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre, l'apôtre, qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons tous que, nous savons que Jésus a félicité Pierre. Il a même dit que non, c'est sur cette conviction que je bâtirai mon église, c'est-à-dire sur cette pierre. Quand on dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, il veut dire que c'est sur cette foi, solide comme une pierre. Donc, conviction dont on nous a parlé hier, que je vais bâtir mon église. Donc, l'église que Jésus regarde, c'est l'église où on professe Jésus comme fils de Dieu, pas comme Dieu. Il n'a pas dit qu'il est Dieu, il a dit qu'il est fils de Dieu. Le jour de son baptême, une voix là-haut disait, celui-là est mon fils. Je venais encore de lire tout à l'heure le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Quand Jésus est allé prier au jardin de Gethsémani, il dit, Seigneur, le temps est venu pour moi de quitter la terre. J'ai montré aux hommes, Père, que tu es le seul vrai Dieu et moi, ton envoyé, Jésus-Christ. Ça vient d'où cette affaire-là où on dit que Jésus est Dieu? Ça vient d'où? Lui-même dit, notre Père qui est aux cieux. Lui-même prie, Père, je remets mon âme entre tes mains. Mais ça vient d'où? Je remets mon âme entre tes mains. La Bible dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à droite du Père. J'ai un jour posé la question à un pasteur.
Mais pourquoi vous dites Dieu? Le pasteur m'a dit ceci. Non, vous savez, un jour Jésus, les disciples ont dit à Jésus, tu dis que tu vas aller chez le Père, et c'est Philippe qui a demandé, montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Et Jésus de répondre, comment vous me posez cette question? Vous ne savez pas qui m'a vu, a vu le Père. Alors maintenant on a pris cette phrase-là. Qui m'a vu, a vu le Père. Ah, mais il faut continuer la phrase. Jésus ajoute, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il n'a pas dit je suis le Père, je suis dans le Père. Et le Père est en. Et l'image qu'on doit avoir de la triunité de Dieu, c'est comme le message de God donne l'image d'un homme avec les deux bras. Le bras droit, c'est une partie du corps, mais il est relié au corps. Il fait le mouvement en corrélation avec l'ensemble du corps. Mais le bras, c'est une partie du corps. Le bras n'est pas l'entièreté du corps. Jésus, c'est comme le bras droit assis à la droite du Père. À gauche, c'est aussi une personne dont on ne parle pas assez. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne aussi. Il y a trois personnes. Le Père, Jésus qui est l'amour, et le Saint-Esprit qui est la justice, la force. Le trois forment la triunité du Dieu unique. C'est ça le mystère de Dieu. Et Jésus, quand on lui a demandé, montre-nous comment prier, il n'a pas dit priez-moi. Montre-nous comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Il était sur terre. Alors, ceci dit, l'autre question sur le sang de Jésus. Comment nous considérons le sang de Jésus? Je vais vous répondre de deux façons. Le sang de Jésus, c'est qui a été... Le sang de Jésus que les hommes ont dû, après l'assassinat, c'est un crime. Voilà comment il faut le considérer d'abord. On a tué Jésus et le sang a coulé. C'est mauvais. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Jésus est venu dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Ceux qui ont tué Jésus ont commis un crime. Jésus lui-même le dit. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Mais il n'y a pas meilleure preuve quand il est sur la croix. Quand ce sang a coulé, quand on a terminé à le crucifier, voilà ce que Jésus dit. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand quelqu'un vous dit, pardonne-leur, vous ne voyez pas qu'il a autrement dit, ce que vous commettez est une faute. On ne pardonne pas celui qui a bien agi. On ne pardonne pas celui qui a bien agi. Nous devrions aujourd'hui, le chrétien devrait d'abord commencer à demander pardon à Jésus. Jésus n'est pas venu pour se faire assassiner. Jésus est venu pour donner la parole. Maintenant, nous les hommes, nous lui avons dit, si vous continuez à dire que vous êtes fils de Dieu, le porteur de la parole, on va vous tuer. Lui n'a pas peur de la mort. Il accepte pour montrer qu'il est fils de Dieu. Pour Jésus, c'est sa conviction. Mais pour nous, c'est un crime. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pourquoi les signes, quand Jésus est mort, sont des signes graves. La terre a tremblé. Il y a eu l'obscurité à Golgotha. Le rideau dans le temple s'est déchiré. Et donc, il faut faire attention à cela. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Et Jésus lui-même, pour terminer, il nous a raconté la parabole
méchants vignerons. Et c'est dans cette parabole, il a tout résumé lui-même. Il a dit, il y avait un propriétaire d'un grand champ. Il a loué ce champ. C'est un champ de vignes à des vignerons, des cultivateurs de vignes. Maintenant, il a envoyé, après avoir loué, il a envoyé des serviteurs pour avoir sa part, parce que lui l'a loué. Donner la part du propriétaire. Quand les cultivateurs ont vu les serviteurs, on les a chassés. Il a envoyé un premier, un deuxième, et finalement, le propriétaire dit, je vais leur envoyer mon propre fils. Peut-être ils auront du respect pour lui. Du respect signifie, on ne va pas les chasser, on ne va pas les tuer comme les précédents. Mais Jésus continue la parabole. Quand les méchants vignerons ont vu le fils, ils se sont saisis de lui et l'ont tué. Que fera le maître de la vigne quand il viendra? Il va chasser ces mauvais vignerons. Les vignerons, c'est nous les hommes. Les premiers serviteurs, c'est tous les prophètes qui sont venus avant Jésus que nous avons tués. Juste avant Jésus, c'était Jean-Baptiste. On lui a coupé la tête. Et Dieu dit, bon, tous les autres, on les malmène. Tous les autres. J'envoie mon propre fils, peut-être on ne va pas les tuer. Mais l'homme a usé de sa liberté, de la méchanceté. Il a tué Jésus et le monde est ce qu'il est. Si Jésus n'avait pas pardonné, nous ne serons pas là. Le pardon de Jésus s'accomplit comment? Dieu, par pitié, par miséricorde, il envoie une dernière fois un message de salut pour que nous puissions racheter ce grand crime que nous avons commis. Voilà. Concernant la mort de Jésus, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. On pourra d'ailleurs faire une émission à ce sujet pour nous étendre davantage parce que Judas Iscariote qui a permis que Jésus soit tué par son acte de traîtrise, on l'appelle le traître. Il n'y a personne qui donne le nom de Judas à son enfant. Parce que si la mort de Dieu, la mort de Jésus était voulue par Dieu, Judas étant celui qui a permis que cela arrive, devrait être glorifié. Au même moment, vous condamnez Judas. Mais vous dites que non, c'est cette mort qui nous sauve. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, une contradiction flagrante. Judas lui-même a pris conscience d'avoir mal agi. C'est ainsi qu'il a pris l'argent. Il est allé retourner à Caïphe. Et quand il retourne l'argent au prêtre, le grand sacrificateur, Caïphe refuse de prendre l'argent. Il dit non, c'est le prix, c'est ton prix, tu l'as eu. Et il a jeté l'argent, il est allé se suicider. À cause du remords d'avoir trahi son maître. Donc lui, Judas, prend conscience d'avoir mal agi. Mais vous dites, Jésus est mort pour nous sauver. Oh, c'est son sang. Et quand il y a une fête quelque part, quelqu'un prend la parole pour dire que le sang de Jésus couvre la manifestation. Je vous dis, vous êtes des sanguinaires, vous. Vous aimez beaucoup le sang. C'est quoi cet amour du sang? Ça vient d'où? Vous prenez le Fils de Dieu qui ne vous a rien fait. Il n'a pas commis de péché. Le seul qui n'a pas commis de péché. Et vous voulez lui faire payer le péché des hommes, c'est lui qui doit le payer. Quelle est la justice de Dieu alors? La justice humaine est plus parfaite que la justice de Dieu. Parce que sur la terre, si un fils commet un assassinat et que le père vient dire, moi j'ai vécu longtemps, prenez-moi à la place de mon fils qui n'a que 25 ans, le juge terrestre lui dira, pas question. Vous avez 80 ans, mais vous n'avez jamais tué. Votre fils a 25 ans, il commence à tuer, nous le prenons. Et tout le monde applaudit. Mais vous pensez que pour le Créateur,
C'est les hommes qui commettent des péchés et c'est son fils qui rachète. Non, quand même. Attends vous-même. J'ai cherché partout ici des questions de femmes, je n'ai pas vu. C'est pourquoi vous m'avez vu en train de fouiller. C'est avec moi. Ah. Alors, je vais répondre rapidement aux 3 questions qui sont posées ici. Nous sommes déjà morts plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais parce que nous avons parlé de la réincarnation. Si nous sommes en ce moment sur la terre, c'est parce que la vie passée n'a pas été totalement réussie. Nous sommes venus pour combler des lacunes. Et on s'est peut-être fait des torts réciproquement. Nous devons rencontrer ces personnes pour les racheter. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous escroquez quelqu'un, un grand commerçant, il a sa vie prospère. Et vous venez avec votre malignité, vous lui escroquez et puis il tombe en faillite. Et puis, ça le touche tellement. Moi qui avais pas de moyens, maintenant je suis comme ça à cause de... Et puis il meurt. Vous l'escroc, vous mourrez. Dans l'autre vie, cette fois-là, vous devenez son père. L'escroc devient le papa. Le commerçant escroqué est votre fils, mais c'est un fils malade. Tout votre argent, vous devez l'utiliser pour soigner cet enfant malade. Parce que c'est en le soignant que vous allez racheter le péché d'autrefois. Vous allez lui payer de l'argent pour l'amener en Europe pour les soins. Et il sera guéri là-bas en Europe. Vous avez utilisé votre argent et là, vous avez compensé. C'est fini. Vous êtes déliés, vous deux. Donc, la réincarnation est une opportunité qui nous est offerte. Le Créateur ne peut pas nous condamner lorsqu'on a vécu, par exemple, 30 ans et nous mourons. C'est fini. Mais nous disons que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Et une personne vit pendant 80 ans et c'est fini, il est condamné. S'il n'a pas rencontré la parole de Dieu, c'est fini. Non. Parce que 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. L'occasion lui est donnée de revenir. C'est une question qui a taraudé les esprits des pères d'Église. Nous disons que Dieu est amour, il est juste. Quelqu'un peut mourir à l'âge de 15 ans, il peut mourir à l'âge de 30 ans. C'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Et c'est fini, il est condamné. Non, il revient pour rattraper plusieurs fois. Mais vous n'allez pas rester éternellement dans une même classe. Parce que même lorsque vous reprenez le règlement académique, vous dit 4 sessions, ça suffit. Première session, deuxième, vous échouez. Vous doublez la classe. 3e session, 4e session, vous échouez. On dit non, non. Que maintenant nous vendons un ticket là-bas. Laissez la place aux plus jeunes. Donc, les réincarnations ne sont pas indéfinies. J'aimerais donner un exemple de la réincarnation que j'ai vécue au Burkina Faso. C'est surtout du côté des dames. Une dame s'est mariée et pendant 10 ans de mariage n'avait pas d'enfant. Alors, le mari avait eu ses enfants avant ce mariage-là. Finalement, un jour, ils vont au village. Un vieux du village lui dit, « Ma fille, vous n'avez pas d'enfant, oui. Vous savez pourquoi ?» Il dit, « Non, on est allé chez le médecin, on a fait tous les examens. Le médecin me dit que tout est en ordre. Le mari aussi, tout est en ordre. Le mari a même ses enfants. D'ailleurs, il continue d'en avoir. Mais moi, je n'en ai pas. Mais on me dit que tout va bien. » Le monsieur lui dit, « Est-ce que vous savez que nous vivons plusieurs fois ?» Il dit, « Non, ça on ne nous dit pas. On ne nous dit pas ça dans les églises. » Et le monsieur dit, « Madame, sachez qu'on vit plusieurs fois. Dans la vie passée, voilà comment tu es mort. Tu es morte. Quand tu es allé accoucher,
le jour de l'accouchement, tu avais tellement mal que tu commençais d'abord à insulter le mari. Ah, moi je suis ici seul, le mari, je ne sais où, vous commencez à insulter le mari. Et la douleur était telle que le sang coulait. La femme a dit, a fait une prière, Dieu, si on remet, si il nous est permis de naître encore, je préfère ne pas mettre au monde. Après cette phrase, elle est décédée. Mais tu as parlé. La nature a enregistré. Tu as lié à la terre, Dieu a lié. Tu as dit, si on renaît, je préfère ne pas mettre au monde. Voilà pourquoi tu ne mets pas. Elle a un bon mariage cette fois-ci. Elle n'a pas d'enfant. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon. Donc la vie d'aujourd'hui que nous menons, c'est la conséquence de notre vie passée. Même les disciples de Jésus savaient ça. Parce qu'un jour, quand Jésus rencontre un enfant aveugle, les disciples posent à Jésus la question, Maître, cet enfant est né aveugle, qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Bon, si l'enfant vient de naître, les disciples demandent à Jésus, est-ce lui, il a péché quand? Pour que l'enfant naisse aveugle. Jésus a répondu, c'est pour que les lois de mon Père s'accomplissent. Quelle loi? Ce que tu sèmes, tu dois récolter. On peut récolter sur terre. On peut récolter là où on part. Là où on part, tu n'as pas terminé, Dieu te permet de rentrer. Tu rentres avec les péchés de là. Tel que nous sommes ici, nous sommes rentrés avec nos anciens péchés. Tu dois récolter. Voilà. Ok, et voilà. Merci bien, M. Kandokolo. Il y a une question, c'est par rapport au récit que j'ai raconté sur le pauvre Lazare et le riche. Le riche est allé en enfer, Lazare, le pauvre, est allé au paradis. Et M. Edmond Kankou me demande, donc il n'est pas bon d'être riche, parce que sinon on risque d'aller en enfer. Non, ça... C'est de cela qu'il s'agit. Un riche peut aussi entrer au ciel s'il utilise correctement sa richesse. Il peut donner de l'emploi aux gens et les gens reçoivent des salaires. Ils font vivre leur famille, ils scolarisent leurs enfants. Une telle personne a plus de valeur qu'un mendiant sur la route, celui qui ne fout rien, vagabond. Donc, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va en enfer. C'est lorsqu'on abuse des richesses que l'on a pour faire du tort aux autres. Lorsqu'on ne considère pas les autres personnes comme des personnes. Parce que vous avez de l'argent, vous considérez les autres comme des sous-fifres, comme des esclaves, vous vous comportez de cette façon. C'est là que ça ne va pas. Mais on peut utiliser la richesse correctement. Créer des emplois, offrir des emplois aux pères des familles, aux mères des familles, et être plus responsable, on a même plus de valeur devant le Créateur. Donc ce n'est pas le fait d'être riche qui fait qu'on n'entre pas au paradis. Dernière question. J'entends dire le salaire du péché, c'est la mort, alors ceux qui meurent sont tous des pécheurs. Non, nous ne pensons pas, moi je ne pense pas que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les péchés, nous les rachetons. Je peux vous injurier, ça c'est un péché. Je peux venir vers vous pour vous demander pardon et vous me l'accordez. Le péché n'est plus là. Il est effacé, il est pardonné. Une partie du péché, une partie du péché. Dominique doit venir s'occuper de son histoire. Une partie du péché est pardonnée parce qu'on dit une fois avouée est à moitié pardonnée. Une faute avouée est à moitié pardonnée parce qu'il y a une partie qui est pardonnée, mais la loi doit continuer. Vous avez injurié,
il y aura des circonstances où vous devez dénouer symboliquement. Mais là, on risque d'aller très très loin. Le salaire du péché, la mort dont il est question ici, c'est lorsqu'on est à l'époque du jugement dernier. Lorsqu'on est à l'époque du jugement dernier et qu'on regarde votre âme, on constate que le mal a prédominé. Vous allez perdre tout ce que vous avez acquis et vous devenez inconscient. Vous n'avez plus rien. C'est ça la mort spirituelle, la damnation éternelle. C'est de cela qu'il s'agit, mais ce n'est pas nos morts ici. Je vous ai dit que nous mourrons plusieurs fois. Ce n'est pas quand on meurt ici que c'est la faute du péché, non. Vous pouvez avoir une maladie et la maladie vous terrasse et vous mourrez. Vous pouvez vieillir et la vieillesse des cellules fait que vous devez mourir. C'est pas ça le péché. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Il ne s'agit pas de nos morts naturelles ici. C'est la mort du jugement dernier, la fin des temps. C'est de cette mort-là, de la fin des temps, lorsqu'on va faire le dernier tri et on va vous juger, est-ce que vous êtes bien ou mauvais? Et c'est là quand on pourra dire que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas maintenant. Donc, tous les morts ne sont pas nécessairement des pécheurs, c'est un événement naturel, comme il nous a été dit. Nous naissons dans l'au-delà lorsque nous mourrons. J'aimerais donc dire que il y a deux genres de morts, comme vous venez de l'entendre. Vous voyez, il y a des parents, il vient au salon, il enlève sa veste, il met au salon sa veste, et puis il entre dans la chambre. Le papa continue de vivre. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne vit pas. Il a simplement laissé la veste au salon. Il est entré dans la chambre, dans l'autre salon. C'est comme ça la mort. La mort, nos morts là, c'est quoi? Le corps, c'est une enveloppe. C'est un habit qu'on a porté. On a porté ça où? Dans le ventre de nos mamans. La mort, c'est enlever l'habit, vous sortez, votre âme sort du corps et vous partez. Mais vous continuez de vivre. Dans le message de Dieu, on nous dit la première surprise que nous aurons le jour de notre mort, d'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de films, c'est de constater que le corps est là et toi tu es là. Oh, mais c'est moi, et vous touchez le corps. Mais j'existe. Voilà pourquoi vous aurez tendance à venir dire à votre femme, ou à votre mari, ou à vos enfants, mais je vis, je suis là. Mais le corps que vous êtes en train de les toucher, c'est un corps léger. Eux ne sentent plus. D'ailleurs, nos ancêtres le savaient. Voilà pourquoi quand quelqu'un mort, on surveille la femme, avant qu'elle aille même derrière, on la surveille parce que le mari peut tout faire pour lui dire que, ma chérie, je ne comprends pas, je continue de vivre. Vous êtes en train de pleurer, mais moi je suis même calme. C'est ça la surprise de nous tous. La mort, c'est juste déposer le corps et partir. C'est ça. En réalité, on ne peut même pas appeler ça mort. C'est un départ, c'est comme un voyage, tu vas de l'autre côté. Mais la vraie mort dont il est question dans la Bible, quand on dit la mort c'est le salaire du péché, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre, tu mourras. Ça c'est la mort éternelle, la mort du jugement dernier spirituel. Lors du jugement dernier tel qu'on vient de dire. Donc voilà ce dont il s'agit. Bon, moi je ne parviens même plus à lire les questions, il y a de l'obscurité. On nous dit que nous avons une émission à 19h. Il y a encore des questions qui sont ici, mais je ne parviens plus à les lire, malgré mes lunettes là, je ne vois plus bien. C'est la vieillesse, bien entendu. Alors, je vais plutôt passer la parole à M. Kandokoulou pour les dernières questions, parce que nous allons bientôt arrêter. Le patriarche Souchiko a posé plusieurs questions, mais comme on n'a pas le temps, on pourra nous répondre à l'aparté. Je peigne seulement une question
où il a parlé du karma collectif, comment quelqu'un fait des actes collectifs et nous tous, nous tombons dans un karma collectif. Le karma collectif existe si vous avez participé, même en pensée. Exemple, vous voyez à la télévision quelque chose qui est en train de passer à la télé, toi tu dis, hein, au suivre, mais tu as participé. Tu as participé. Quand le choc viendra, d'ailleurs les étudiants ou les étudiantes, il faut faire attention. Peut-être à Kanangassi, je ne sais pas. Les étudiants ont l'habitude, par exemple, de bloquer des bus à Kinshasa, de frapper des gens, ils frappent, tout le monde participe. Mais la personne qui a frappé, c'est une personne. D'autres ont encouragé, d'autres ont pensé. Mais tout le monde participe. C'est ce qui fait que quand le choc en retour viendra, c'est tout le monde qui va payer. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer la crucifixion de Jésus, nous tous. Comment? Les Juifs, eux, de l'époque, eux ont crucifié, mais les pensées des haines, mais tout le monde avait des pensées de haine et de jalousie. Ça les a aidés. Et aujourd'hui, on paye. C'est un karma de toute l'humanité. C'est un karma collectif. Et le patriarche a aussi demandé, mais pourquoi on s'arrête seulement aux conférences? Et pourquoi on n'évangélise pas, on ne s'occupe pas du développement? Pourquoi on ne traduit pas dans d'autres langues? Le message étant très très philosophique. Pourquoi on ne met pas dans nos langues, ainsi de suite? Et nous devons chercher d'autres systèmes de diffusion. J'aimerais dire au patriarche qu'en dehors de conférences, il y a aussi des émissions à la radio. En dehors des émissions à la radio, il y a aussi des expositions et des expositions de livres. On place aussi les livres dans les librairies et en réalité, chaque membre a l'obligation dans sa vie personnelle, dans sa famille, élargie même, de parler du message du Graal. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, mais vous avez l'obligation du fait d'avoir entendu, de parler aux autres. Le journaliste ne peut pas croire qu'il est ici simplement pour nous prendre des photos. Là, il se trompe. S'il pense que Dieu l'a placé dans cette conférence pour prendre M. Ndjeka, d'abord il a déformé le nom de mon grand frère, c'est Ndjeka. S'il pense que c'est ça, non. Le hasard n'existe pas. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Que vous entendiez qu'il y a un message venu de Dieu, vous avez une responsabilité. Le jour de la mort, on va vous montrer la salle. On va vous montrer. Avez-vous lu? Ah non, j'ai douté. Avez-vous vous-même, vous êtes allé vérifier? Chacun doit lui-même lire. Ne vous contentez même pas de ce que nous vous sommes. Prenez le livre, lisez et décidez par vous-même. Parce que, attention, le hasard n'existe pas. Donc, monsieur le patriarche, nous comptons même pour vous-même aussi. Peut-être demain, vous allez nous aider aussi à mettre ça en Chilouba, qui sait. Je voudrais dire quelque chose par rapport au karma collectif. Regardez le peuple allemand. C'est un peuple qui avait un grand destin, un grand devenir. Il devait diriger le monde. Le peuple juif a perdu son alliance avec Dieu. Jésus avait prévenu, cette alliance vous sera arrachée. Il sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Le peuple allemand, sous Hitler, l'Allemagne était au sommet de sa force, sur le plan intellectuel, sur le plan industriel, sur tous les plans. C'était une puissance dominante. Et voilà un peuple qui, au lieu effectivement d'utiliser cette puissance pour le bien, ils ont un chef, Hitler, qui dit que ma race est supérieure, il doit dominer toutes les races. Et les Allemands lui ont dit, Führer ordonne, nous te suivrons. Et effectivement, ils ont suivi Hitler. Hitler a fait la guerre à tout le monde. Il a été vaincu en Russie. Et l'Allemagne a été dominée, divisée en deux
colonisé, imposé, bloqué pendant autant d'années. C'est en 79 qu'on a libéré l'Allemagne. Vous demandez-vous comment un petit pays comme le Rwanda, un pays de 13 millions d'habitants, qui a une superficie inférieure à la province de Sankuru, il entre 3 fois dans la province de Sankuru. Comment ce petit pays peut dominer le Grand Congo? Il vient imposer son pied sur la tête du Grand Congo. Le Congo est étendu. Qu'est-ce que nous avons fait pendant la période où nous étions forts? N'avons-nous pas abusé? Parce que le maréchal a changé tous les régimes autour de nous. Au Tchad, au Burundi, au Rwanda, partout. Nous étions très forts sur le plan militaire. Comment avons-nous utilisé notre force? Nous avons abusé. On a changé les régimes. La roue de l'histoire tournant, il arrive que le petit Rwanda devient fort et nous sommes faibles. Notre armée a commencé à mourir dès l'époque de Mobutu, avec la DSP. Tous les chars, on a pris des moteurs, des chars pour aller faire des baleinières, les généraux. Et quand l'AFDEL arrive, il n'y a plus d'armée. Jusqu'aujourd'hui, cette armée est noyautée. Quand on fait la guerre à Tshisekedi, il veut des traîtres partout. Et nous ne comprenons pas, nous nous révoltons. Comment le petit Rwanda peut jouer avec nous? Mais c'est un karma collectif que nous sommes en train de payer. Qu'avons-nous fait quand nous étions forts? Nous avons écrasé les autres. Maintenant, on nous écrase. Mais ce n'est pas tout. On peut prendre conscience et changer. Et je crois qu'effectivement, on est en train de changer parce que Tshisekedi est en train de former de nouveaux militaires. Ils sont dans le centre de formation. On va bientôt rebondir et remettre de l'ordre. C'est ça le karma collectif. Le vouloir de ceux qui avaient le pouvoir, le vouloir de la majorité. Et quand nous avions au Tchad imposé des régimes, nous étions tout contents, le grand Zaïre. Mais maintenant, on est là. 115 millions d'habitants, dominés par 13 millions d'habitants. Vous pouvez comprendre ça. C'est révoltant, non? C'est ça le karma collectif. Nous payons nos erreurs du passé. Nous allons lire cet extrait pour terminer. Je vais amener vos questions. La prochaine fois que je vais je vais revenir ici, je répondrai à certaines questions. Excusez-nous pour ceux qu'on n'a pas pu répondre, parce qu'il y en a beaucoup, même une cinquantaine, mais en tout état de cause, veuillez lire le message, veuillez vous en procurer, veuillez demander aux gens où se trouvent les adresses pour partager la connaissance du message du Graal. Je vous prie d'écouter ce court extrait en guise de viatique. Extrait tiré de la conférence Le langage du Seigneur. Vous les êtres humains de la terre, vous êtes dans cette création pour trouver la félicité, pour la trouver dans le langage que Dieu vous parle de façon vivante, et comprendre ce langage, l'apprendre, y ressentir intuitivement la volonté de Dieu. Voilà votre but au cours de votre pérégrination à travers la création. C'est dans la création elle-même à laquelle vous appartenez que repose l'explication du sens de votre existence et que vous pouvez reconnaître votre but. Or, Dieu vous parle dans sa création. Si vous voulez y progresser, il vous faut d'abord reconnaître le langage qui est le sien. Si vous omettez de le faire, vous serez séparés de ceux qui connaissent ce langage et s'y conforment, car autrement, vous causeriez des préjudices
et seriez une entrave, peut-être même sans le vouloir vraiment. C'est donc à vous d'agir. Ne l'oubliez pas et veillez à ce qu'il en soit ainsi à présent. Sinon, vous serez à la merci de tout ce qui vous menace. Mon message sera pour vous un aide fidèle. Fin des citations. Bonsoir.